La cité de la puissance divine sentait mauvais. Ce devait être toutes ces rigoles, ces eaux qui stagnaient et autre chose. Beaucoup d'autres choses. Chez nous avait toujours eu l'odeur de la graisse, de la nourriture. Chez Natacha sentait le sulfate. Sa mère vendait des shampoings, du savon, des produits qui servaient à blanchir la peau, ce que Natacha faisait elle-même depuis la 6e. L'église sentait la sueur, celle de ces femmes, de ces hommes qui y passaient trop de temps, qui portaient trop de charges au sens propre comme au figuré, et qui venaient confier ces fardeaux au Seigneur qui ne s'empressait pas de les en débarrasser. Le collège mixte Bernardin de Saint-Pierre sentait le fatras, les déchets ménagers pourris parce que les gens se débarrassaient de leurs ordures derrière ces murs. La direction avait mené toutes sortes de campagnes, proféré des menaces contre ceux qui le faisaient sans jamais arriver à les dissuader. Chez Soline sentait les épices dont elle faisait le commerce, l'ail, le girofle, le gingembre. Chez Fanny sentait l'alcool dont Élise était toujours imbibée. Dans la maison de Fénelon et d'Yves-Rose, les odeurs étaient mélangées, sans doute à cause des différents types de produits qu'ils proposaient dans leur petite boutique où j'allais acheter des cahiers à crédit. On s'embourbait au sens propre dans la cité. Il avait plu hier soir. Des lots de fatras étaient assemblés çà et là. Des flaques, des sacs plastiques bleus, roses et blancs avaient été déterrés. Des parasols délavés, des tentes faites avec des piquets et recouvertes de plastique épais, gris ou bleu, aidaient des marchands installés n'importe comment à se protéger du soleil. Les chagrins d'amour, qu'est-ce que j'en sais? Sinon qu'ils vous enferment dans votre propre corps, dans votre tête, dans votre obsession, finissent par avoir raison de vous. Quand vous croyez vivre, vous poursuivez des ombres qui vous terrifient. Vous continuez jusqu'à mourir d'une certaine mort. La mort est tellement multiple. Fanny était ensevelie dans le souvenir d'un bandit qui surclassait un pasteur exalté qui pourrait pourtant mettre son âme sur la table. Soline s'était trompée et n'avait que quelques vêtements démodés d'un homme pour envelopper son corps, envelopper ses souvenirs. Cannibale 2.0 avait tué sa légende de chef impitoyable en cherchant patience comme un fou, en exécutant Pierrot pour avoir laissé partir sa captive. Je ne savais pas à quel point Carlos tenait à moi. Tout ce qu'il avait dit m'avait plus gêné qu'autre chose. Je ne répondais plus à ses messages, ses invitations à venir vivre à Tabar, les liens qu'il m'envoyait par WhatsApp pour écouter des chansons qui parlaient d'amour, de souffrance, de cœur brisé, de réconciliation. Et les oiseaux, il y en a plein ici.